Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est en direct de Chaillé sous les Ormeaux avec Kian. Bonjour Kian. Bonjour Anaïs. Vous êtes responsable chez Impulsion, qui est le réseau de bus de l'agglomération lyonnaise, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Quel est votre rôle ici? Parce qu'on se trouve quand même à la 6e édition du bus de Noël. Alors bienvenue tout d'abord au bus de Noël et bienvenue à tous vous qui souhaitez ou souhaiterez offrir des cadeaux à des enfants qui en ont besoin. Le but du bus de Noël, c'est de recueillir des cadeaux pour qu'ils puissent être ensuite transmis via des associations, la Croix-Rouge, le Secours catholique et FAS Vendée, qui est la fondation Agir contre l'exclusion. Qui vont se charger de sélectionner, trier les cadeaux et ensuite de les redistribuer. Donc, il y a différents acteurs sur place ici, on a des bénévoles, on a vous et des donateurs, c'est ça? Alors les donateurs viennent au fur et à mesure. Le principe du bus, c'est qu'il va se rendre dans chacune des communes de l'agglomération. Il y en a 13, sur rendez-vous, sur des créneaux de 1h30 à 2h environ, pour donner un rendez-vous aux habitants afin qu'ils puissent venir offrir. On va aller voir ça de plus près. Eh bien, allons-y. Merci beaucoup. Je veux savoir comment vous avez connu la date? On a eu ça dans le café des enfants. Dans le café des enfants? C'est l'école qui s'en est chargée? Ouais. Ah, super. Le secret de la réussite, c'est que la communication passe auprès des habitants et l'agglomération était toute dédiée pour passer le message par les magazines, par ses affichages, par la communication qu'elle peut faire institutionnelle auprès des habitants, via les mairies. C'était tout à fait normal de s'appuyer sur eux. Mais l'idée vient de qui à la base? Alors, le bus de Noël a été proposé par le réseau Impulsion. Pourquoi? Parce que nous, tous les jours, on fait le lien entre le quotidien des gens, leur vie, leur lieu de travail, d'activité, de loisirs. Et bien, c'était aussi la possibilité pour nous de leur proposer de faire le lien avec la générosité et de donner un peu de leur temps et de leurs anciens jouets qui pourront servir à d'autres. Alors, quels sont les types de jouets que vous recherchez déjà et puis ceux que vous recevez? À rechercher, c'est tous les jouets, que ce soit les puzzles, les poupées, les dinettes, on prend tout. Et après, on fait le tri, nous, après. Ce qui nous paraît en bon état, on le garde, on le donne aux enfants. Ce qui était trop abîmé, on ne le garde pas, on le jette. Par contre, on prend tout ici. On ne dit pas aux gens, non, ça c'est trop, c'est pas beau, c'est pas bien, on n'en veut pas, ça on ne dit pas. Oui, parce que le plus important, c'est le geste de solidarité derrière. Voilà, oui, ça vient de... On voit que ça vient du cœur quand ils nous le donnent et on ne peut pas leur dire non, même si on sait qu'on s'en servira pas, c'est pas grave, on prend quand même. Est-ce que vous faites face à certaines difficultés, notamment le fait que vous sillonnez des communes rurales parfois? C'est mieux dans les grandes villes, je pense, parce qu'il y a plus de monde, plus de circulation, et on est plus visible. Là, dans les petits villages comme ici, on est un peu caché et les gens ne sont pas toujours très au courant. Comment ils entendent parler de vous alors? Comment ils sont au courant? Je pense que chaque commune doit faire des appels. Enfin, ça se fait surtout par Internet. Tout le monde n'a pas Internet. Moi, je suis de Saint-Florent et j'ai eu aucune information. Dans ma rue, il n'y a eu aucune information. Alors, j'ai entendu parler du bus de Noël par rapport à l'école Françoise Dolto. Et ce que ça représente pour moi, tout simplement, faire plaisir aux enfants qui sont dans le besoin et qui n'auront pas forcément de cadeaux à Noël, au pied du sapin. Vous avez donné quoi, quelques exemples? Alors des puzzles, des figurines qui sont très connues, des petites voitures, voilà, des jeux faciles à mettre en place. Donc vous êtes conductrice de bus chez Impulsion. Comment vous avez atterri ici dans ce bus de Noël? Donc moi, actuellement, conductrice de bus et également assistante marketing de Monsieur Nguyen. J'ai atterri au bus de Noël étant donné que je suis la seule conductrice de bus dans l'équipe des hôtesses d'accueil. Quand vous avez entendu que vous alliez faire partie de ce projet, vous avez réagi comment? Moi, j'étais tout à fait d'accord. Je me suis même proposée à emmener le véhicule et à le déplacer dans chaque commune qui sont desservies par ce bus de Noël. Et ça, c'est sur votre temps libre ou pas, du coup? Non, c'est sur mon temps de marketing. D'accord, ok. Et est-ce que c'est la première année que vous faites ça? Et si oui ou sinon, dites-moi un peu si vous aimeriez continuer.
Alors non, moi c'est la 3e année que je fais le bus de Noël d'un bout en bout. Cette année en plus j'ai un peu plus organisé. C'est moi qui ai envoyé la communication au niveau des communes et qui suit également les 3 mercredis de cette opération. Généralement, le bus il est très rempli là à la fin d'une tournée. Alors généralement on le vide entre midi et 2 parce que sinon on ne pourrait pas mettre l'ensemble des jouets récoltés sur la journée. Un exemple, la semaine dernière sur Aubigny-les-Clouseaux, il y avait à peu près une dizaine de sacs de 100 litres sur chaque commune. Alors la réaction des enfants quand ils donnent leurs jouets, c'est quoi généralement? Elles sont assez différentes. Il y en a qui sont contents de donner, qui ont le sourire. Il y en a d'autres qui font un peu la grimace. Ce matin, on en a eu un qui était au bord des larmes. C'est différent. Chaque enfant a sa façon de faire, a sa façon de donner. Les parents expliquent que c'est pour un geste solidaire. La maman, oui, elle a expliqué que si elle donnait, le Père Noël lui en ramènerait un autre et que c'était pour un petit garçon qui n'en avait pas. Et... Mais ça ne l'a pas trop consolé quand même. Bonjour. Merci. Donc là, c'est un jouet neuf. C'est un jouet qui n'est pas neuf mais qui est en bon état et qui est toujours dans l'emballage. Donc pas neuf mais seconde main en très bon état. Je pense actuellement qu'on est dans une société de surconsommation surtout, car tous les ans on a de plus en plus de jouets récoltés, donc ça montre bien que les gens consomment énormément, peut-être même plus qu'ils devraient. Plus que les dernières années, là, ça s'améliore pas, ça va pas dans le bon sens. Au niveau de la quantité, c'est toujours on reçoit toujours les mêmes quantités, donc je pense que tous les ans, il y a de la surconsommation. Au total, vous avez collecté combien de jouets l'année dernière et puis cette année déjà, même si c'est pas terminé? Alors tous les ans, on collecte environ entre 20 et 25 mètres cubes de jouets. C'est l'équivalent du volume d'un bus, voilà. Donc ça fait un peu plus de 3000 jouets à chaque fois. On remercie encore tous les donateurs et vous qui n'êtes pas encore passés au bus de Noël, consultez le programme sur larochesurion.fr. Comme ça vous saurez à quels endroits et à quelle heure passe le bus pour pouvoir offrir vos jouets qui pourront resservir à d'autres enfants. N'hésitez pas, ça fera plaisir à tous. Et l'année prochaine, il y aura aussi une 7e édition? Alors je pense que le bus de Noël est voué à être maintenu, à continuer à parcourir nos routes et nous serons bien sûr là pour la 7e édition. Merci Kian. De rien, à bientôt.